route de la soie, un réseau complexe de routes commerciales reliant l'Asie à l'Europe, a joué un rôle déterminant dans le façonnement des échanges culturels, économiques et politiques entre les civilisations de l'Antiquité et du Moyen Âge. Cette route, loin de se limiter au simple commerce de la soie, a constitué un vecteur essentiel de la circulation des marchandises, des idées, des technologies et des religions à travers des continents entiers, favorisant une forme précoce de mondialisation. L'histoire de la route de la soie est intimement liée à celle des grandes dynasties chinoises, des empires centraux et moyen-orientaux, ainsi qu'aux cités marchandes d'Asie centrale et de la Méditerranée. L'origine de la route de la soie remonte principalement à la dynastie Han en Chine, vers le IIe siècle avant J.C. L'empereur Han Wudi, en cherchant à établir des relations commerciales et diplomatiques avec les territoires occidentaux, lança des missions diplomatiques et militaires vers les régions correspondant aujourd'hui à l'Asie centrale. Les caravanes de marchands chinois transportaient alors des produits précieux comme la soie, qui était très prisée à Rome et dans les autres régions de l'Empire méditerranéen. La soie devint ainsi non seulement un symbole de luxe, mais aussi un moteur économique, stimulé par la demande croissante des élites occidentales. Cependant, la route de la soie ne se limitait pas à la Chine. Elle traversait une multitude de territoires et de cultures, reliant la Chine à l'Inde, à la Perse, aux cités de l'Asie centrale telles que Samarcande et Bukhara, et enfin à l'Europe. Chaque étape de la route offrait des échanges uniques, tant sur le plan commercial que culturel. Les marchands ne transportaient pas seulement des marchandises matérielles, ils facilitaient également le transfert de connaissances scientifiques, d'innovations technologiques et d'idées religieuses. Par exemple, le bouddhisme originaire de l'Inde s'est largement diffusé en Chine grâce aux échanges le long de cette route. De même, l'astrologie, la médecine et certaines techniques artisanales circulaient entre les différents empires et cités. Le commerce intercontinental via la route de la soie reposait sur des infrastructures sophistiquées pour l'époque. Les caravanes traversaient des terrains difficiles, incluant des déserts arides comme le Taklamakan et des chaînes montagneuses telles que le Pamir. Les oasis servaient de points de repos et de commerce, et certaines villes devinrent des centres urbains prospères, grâce à leur position stratégique. Samarcande, par exemple, devint un centre culturel et commercial incontournable, attirant marchands, artistes et érudits de diverses origines. La sécurité des routes était également cruciale. Des garnisons militaires et des alliances diplomatiques avec des tribus locales étaient nécessaires pour protéger les caravanes contre les bandits et les conflits locaux. Au-delà des marchandises et des connaissances, la route de la soie a favorisé un mélange culturel remarquable. Les langues, les styles artistiques et les traditions culinaires se sont diffusés d'un continent à l'autre. Les influences perses et indiennes se retrouvent dans l'art chinois, tandis que l'architecture et la philosophie chinoise ont influencé l'Asie centrale. Ce phénomène illustre que le commerce intercontinental ne se limitait pas à des transactions économiques. Il s'agissait aussi d'un vecteur de transformation culturelle et sociale. Le commerce le long de la route de la soie incluait une grande diversité de produits. Outre la soie, les épices, les pierres précieuses, le coton, le vin, le verre, les métaux précieux et les chevaux étaient largement échangés. Chacun de ces produits avait une valeur économique et symbolique spécifique dans les sociétés réceptrices. Par exemple, les épices venues d'Inde et de l'Arabie enrichissaient la cuisine et la pharmacopée européenne, tandis que le verre vénitien devint un produit prisé dans toute l'Asie. Ces échanges ont également favorisé le développement de techniques commerciales sophistiquées, telles que les lettres de change et les systèmes de crédit entre marchands, préfigurant certains aspects de la finance moderne. L'impact politique de la route de la soie fut également considérable. Les empires qui contenaient des portions de la route pouvaient imposer des taxes, réguler les échanges et influencer le commerce mondial. Par exemple, l'empire perse sassanide et plus tard l'empire mongol sous Gengis Khan ont tiré profit de la sécurité et de la stabilité qu'ils imposaient le long des routes commerciales. Cette maîtrise des flux commerciaux renforçait non seulement leur pouvoir économique, mais aussi leur influence culturelle et diplomatique.
La route de la soie connut des périodes d'expansion et de déclin, souvent liées à la stabilité politique et aux conditions géopolitiques. Sous la dynastie Tang en Chine, au 7e et 8e siècle, le commerce et les échanges culturels atteignirent un sommet. Cependant, les conflits, les invasions et l'essor des routes maritimes ont progressivement modifié les flux commerciaux. Au XVe siècle, avec la découverte des routes maritimes vers l'Inde et l'Asie du Sud-Est par les Européens, le commerce terrestre perdra de son importance, bien que ses effets culturels et économiques perdurèrent. Il est important de noter que la route de la soie a servi de modèle précoce pour ce que nous appelons aujourd'hui la mondialisation. Les échanges intercontinentaux qu'elle a permis ont montré que le commerce ne se limite pas aux transactions économiques. Il façonne les sociétés, influence les cultures et transforme les rapports de pouvoir entre les régions. Les interactions entre l'Orient et l'Occident sur la route de la soie ont permis l'émergence d'un espace interconnecté où les connaissances, les religions et les innovations technologiques circulaient librement, malgré les distances et les obstacles géographiques. Enfin, la route de la soie illustre la complexité du commerce intercontinental. Elle révèle comment des réseaux longs et fragiles pouvaient lier des sociétés très diverses et produire des effets durables sur l'économie mondiale et la culture. Aujourd'hui encore, les projets modernes tels que l'initiative chinoise Belt and Road s'inspirent de cet héritage historique, cherchant à relier continent et marché par des infrastructures commerciales et culturelles, rappelant l'importance historique de ces échanges. En conclusion, la route de la soie ne se limite pas à un simple réseau de commerce de soie ou d'épices. Elle constitue un exemple précoce et remarquable d'échanges intercontinentaux, mêlant économie, culture, religion et politique. Son influence a façonné des civilisations, favorisé la circulation des savoirs et préfiguré les dynamiques de mondialisation que nous connaissons aujourd'hui. Comprendre la route de la soie, c'est comprendre comment les échanges intercontinentaux peuvent transformer durablement les sociétés et créer des liens entre des mondes éloignés, mettant en lumière la puissance de la connectivité humaine à travers le temps et l'espace.